Alors comme ça on peut déshériter ses enfants? Certains vont me dire que c'est impossible et ils n'auraient pas totalement tort. Mais les choses ne sont pas aussi tranchées et je vous propose qu'on aborde aujourd'hui quelques stratégies qui peuvent être mises en place pour réduire la part que reçoit un enfant et aussi les limites de ces stratégies. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je vous propose qu'on fasse un petit rappel sur les dispositifs légaux qui protègent l'héritage des enfants. En France, certains héritiers sont réservataires. Ça veut dire qu'ils ont le droit à une part minimale de la succession, qu'on appelle réserve, qui ne peut pas leur être retirée. Et les héritiers réservataires, c'est pas n'importe qui. Souvent, c'est les enfants, mais ça peut aussi être le conjoint si on n'a pas d'enfant. Donc oui, on peut déshériter son conjoint si on a des enfants. Mais maintenant qu'on sait qui sont les héritiers réservataires, il faut savoir sur quelle base, sur quelle assiette s'applique leur réserve. Et cette assiette, elle est composée d'une part de tous les biens qu'avait le défunt au moment de son décès, mais aussi de tous les biens que le défunt a donnés de son vivant, quelle que soit la date à laquelle il a fait cette donation, et quelle que soit la personne qui a reçu la donation. Un détail important pour la prise en compte de ces donations au moment du décès, c'est qu'on prend la valeur des donations, des biens qui ont été donnés, au jour de la succession, et pas au jour de la donation. Il existe des exceptions à cette règle de valorisation qu'on pourra aborder dans de prochaines vidéos. Prenons un exemple avec Paul qui décède en 2024 et dont les seuls héritiers sont ses enfants, Jeanne sa fille et Samy son fils. En 2001, il avait donné un bien immobilier à Jeanne qui valait à l'époque 100 000 €. Entre 2001 et 2024, le bien immobilier a pris de la valeur et cette valeur elle est passée de 100 000 € à 150 000 € au jour du décès de Paul. L'assiette de calcul des réserves ici, c'est tous les biens de Paul au moment de son décès, 200 000 €, plus toutes les donations qu'il a fait de son vivant pour leur valeur au jour de la succession, donc 150 000 €. L'assiette ici, elle est de 350 000 € au total. Et enfin, une fois qu'on a défini la réserve, qui sont les héritiers réservataires, l'assiette de calcul, il faut savoir quelle est la quote-part à laquelle ont droit chaque héritier. Elle est d'un quart pour le conjoint si le défunt n'avait pas d'enfant, elle est de la moitié si le défunt avait un seul enfant, elle est de 2/3 si le défunt avait 2 enfants, et elle est de 3/4 si le défunt avait 3 enfants ou plus. Le reste, c'est-à-dire la part qui n'est pas réservée aux héritiers qu'on vient de voir, on appelle ça la quotité disponible. Et c'est la part de son patrimoine dont le défunt peut disposer comme il veut, c'est-à-dire qu'il peut la donner, il peut la léguer par testament à la personne qu'il souhaite. Attention, il y a une erreur qui est souvent faite, c'est de confondre la part d'héritage avec la réserve des héritiers. Dans l'exemple qu'on a vu avant, Jeanne et Samy, ils sont réservataires pour 1/3 chacun, soit 2/3 au total, mais leur part d'héritage légale, c'est 50% chacun, puisqu'ils sont les seuls héritiers. Donc ils se partagent à parts égales la succession. Si Paul ne faisait rien, ses enfants se partagent 50%, mais s'il le souhaite, il peut décider de léguer ou de donner 1/3 de son patrimoine à une autre personne que ses enfants, ou alors à un de ses enfants, tout en veillant à toujours respecter la réserve des 2 enfants, soit 1/3 de l'assiette au total. Maintenant qu'on a rappelé ce qu'est la réserve héréditaire, voyons ensemble quelques stratégies pour réduire la part réservataire des enfants. Chacune de ces solutions pourrait faire l'objet d'une vidéo entière, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous intéresse, et puis au passage, pensez à vous abonner. La première solution, c'est le testament. Ici, on va utiliser le testament pour léguer une partie de son héritage, soit à un des enfants qu'on souhaite avantager, soit à une autre personne que les héritiers qui seraient désignés par la loi. Donc ici on parle bien de la quotité disponible qu'on voyait précédemment. Mais le testament il est encore plus puissant que ça et il permet de léguer tous ses biens à une seule personne, même en présence d'héritiers réservataires. Pour vous donner un exemple, j'avais rencontré un dirigeant qui était propriétaire d'une holding patrimoniale très importante, valorisée à plusieurs millions d'euros. Et ce dirigeant, il avait 2 fils avec sa conjointe actuelle et une fille né d'une précédente union. Il était très proche de ses 2 fils, mais ne parlait pas du tout à sa première fille. Cette holding patrimoniale représentant la majorité de son patrimoine, il était inquiet du fait que sa fille se retrouve associée avec ses 2 fils et sa conjointe au moment de son décès, se disant qu'il ne pouvait pas déshériter sa fille d'une partie de son héritage. Ce que je lui ai expliqué, c'est que grâce au testament, il peut déshériter en totalité sa fille, simplement les héritiers qui ont reçu la totalité de ses biens devront indemniser sa fille pour le montant de sa réserve héréditaire. Donc on peut déshériter en totalité un héritier réservataire de ses biens, simplement il faut l'indemniser pour le montant qu'il aurait dû recevoir. Mais cette indemnité, elle n'est pas forcément payée ici avec des parts de société. Elle peut être payée avec de l'argent. Et dans ce cas-là, il faut juste s'assurer que les 2 fils auront les liquidités suffisantes pour payer l'indemnité qui sera due à la fille, et cet argent, on peut leur transmettre, par exemple, grâce à l'assurance vie. L'assurance vie, justement, c'est une deuxième solution qui est très connue pour déshériter un enfant
au moins en partie. Les contrats d'assurance vie, ils ont un statut particulier en cas de décès, parce que ce sont avant tout des contrats d'assurance, et pas des contrats d'épargne comme on les présente parfois. La valeur des contrats d'assurance vie, en réalité, elle fait pas partie du patrimoine du défunt. Et ces contrats d'assurance vie sont donc pas pris en compte pour définir la masse sur laquelle on calcule les réserves héréditaires, puisqu'ils font pas partie du patrimoine au moment du décès, et qu'ils n'ont pas fait l'objet de donation du vivant du défunt. On peut donc choisir librement les bénéficiaires de ces contrats, et la règle de la réserve s'applique pas aux capitaux qui sont transmis via l'assurance vie. Il existe bien sûr des limites à cette règle, mais on les abordera dans une prochaine vidéo. Et enfin, une troisième solution qui peut permettre de réduire l'héritage des enfants, c'est ce qu'on appelle les avantages matrimoniaux. Ce qu'on appelle avantages matrimoniaux, c'est des avantages au profit du conjoint survivant, souvent prévus par des clauses du contrat de mariage, et qui permettent au conjoint de recevoir plus de biens que ce qu'il aurait dû recevoir au moment de la fin du mariage, ici au décès. La plus connue de ces clauses, c'est la clause d'attribution intégrale dans les régimes de communauté. Cette clause, elle permet au conjoint survivant de récupérer la totalité des biens communs au décès du premier époux. Mais il existe aussi, par exemple, la clause de préciput, qui permet au conjoint survivant de prélever un bien commun au moment de la dissolution du mariage, la clause d'ameublissement, qui permet de mettre un bien propre dans la communauté, ou la clause de répartition inégale, qui permet de prévoir une répartition différente de la répartition égalitaire qui s'applique aux biens communs à la fin du mariage. Ce qu'il faut bien comprendre ici, c'est que le patrimoine qui intègre la succession du défunt et qui compose en partie l'assiette sur laquelle on calcule les réserves héréditaires, elle est composée d'une part des biens propres du défunt, mais aussi de la partie des biens communs qui lui revient. Si le défunt n'avait que des biens communs, aucun bien propre, et que tous les biens communs reviennent au conjoint survivant, les enfants auront beau être réservataires, leur réserve s'appliquera sur 0 €, donc la moitié, 3/4 ou 2/3 de 0 €, ça fait toujours 0 €. Et donc, ils ne recevront rien. Bon, ça paraît trop beau pour être vrai, et il existe effectivement une limite importante à cette stratégie, c'est que si le défunt il avait des enfants non communs, avec une première épouse ou un premier époux, eh bien ces enfants issus d'une première union, ils pourront demander la réintégration des avantages matrimoniaux dans la masse de calcul des réserves. Et cette possibilité qui est ouverte uniquement aux enfants non communs, on l'appelle l'action en retranchement. Vous l'aurez compris, les possibilités de déshériter ses enfants, elles existent, mais elles sont limitées et surtout elles sont complexes. Donc si vous voulez qu'on continue à creuser ce sujet, dites-le nous en commentaire, likez cette vidéo, partagez-la aux personnes que ça pourrait intéresser, et surtout abonnez-vous à notre chaîne. En attendant, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.